Salut les gars, Manière, c'est Garage68 aujourd'hui pour le unboxing du Losi Mini 8 Truggy de Maël. Maël nous a envoyé son Mini 8 Truggy parce qu'il a un souci, il a une panne à l'accélération, il se passe rien, enfin il accélère un bout, ensuite il y a une espèce de patinage. Donc ça c'est très certainement le slipper et je vous conseille d'ailleurs de faire comme Maël. C'est quand vous me contactez, m'écrivez pas j'ai un truc qui clignote sur Vario, sur le récepteur ou je sais pas quoi. Il faut me donner le modèle avec lequel vous roulez, la radio que vous avez dessus, le variateur, le récepteur, enfin l'élément qui est en panne. Il me faut des détails dessus tout simplement. Et il me faut aussi m'écrire ce qui s'est passé avant la panne, etc., etc. Et le mieux, comme Maël, vous me faites une petite vidéo, ou comme Greg qui me l'a fait aussi, vous faites une petite vidéo avec votre téléphone, vous envoyez ça sur le Facebook, donc Manière c'est Garage. Et là-dessus, sur Messenger, je pourrais regarder ce qui se passe en live. C'est beaucoup plus simple pour moi pour vous aider à trouver la panne. Parce que si je dois courir après tout le monde pour poser les questions, les détails, on ne va pas s'en sortir. Je ne pourrai pas aider tout le monde. Voici donc le Mini 8 Truggy de Maël. C'est la version simple, j'allais dire. Il n'y a pas de grosse différence entre la version Fendt et la version stock que nous avons ici. À part les 3 NMH livrés avec et d'autres couleurs. Tout comme la version Fendt sortie du carton, en fait, l'engin est très très dur. Bon, à l'arrière, il a mis des ressorts options, donc c'est encore plus dur, mais Maël, avec ses pneus, roule clairement plus sur moquette ou sur bitume. Il n'y a pas de marque sur les pneus, ni de type, donc Maël, si tu peux, ce serait vachement sympa de nous laisser la com en dessous de ce que tu as comme pneu ici dessus, parce que ça me plaît beaucoup. La carreau d'origine est sympa aussi avec le orange et blanc, en fait, c'est beaucoup mieux en vrai que sur les dessins de la boîte. Maël a quelques options, il a les biellettes renforcées dessus qui sont ici bleues. On a un servo Savox 1250 MG qui est donc beaucoup plus performant aussi que le servo d'origine. Il a un Quick Run 60 ampères dessus, avec sa petite rampe de condensateur. Les ressorts plus durs, donc, comme je l'ai cité, et il manque Maël le cache de distribution principale, donc ça il faut le remettre, je le conseille parce qu'il y a du sable ou du gravier là-dedans, et c'est Mimi, c'est rara, c'est la même merde. Voilà. Alors l'engin très très dur. J'ai ici la édition Fendt que j'ai modifiée. Alors je vous avais dit que je vous ferais un roulage en NMH origine, puis en 2S, puis en 3S. On va laisser tomber, j'ai essayé le NMH, c'est d'un ennui total, j'ai effacé la vidéo tellement c'est chiant. L'hypo 2S, ça marche bien, on a atteint les 45, mais ça manque il manque quelque chose. C'est un peu mou, donc on fera la vidéo en 3S. J'ai installé là-dedans, j'ai modifié le bac à batterie qui est ridicule d'origine. En fait, si on passe le récepteur ici sur le cerveau, on a largement la place pour mettre une 7,2 volts 5000 tout à fait normale. C'est un peu plus lourd pour l'engin, donc on n'est peut-être pas obligé de mettre autant, mais c'est beaucoup plus sympa. Et j'ai plié un petit peu ici sur le châssis les butées de suspension, ce qui me permet d'avoir plus de débattement de suspension. On a donc ici l'origine et ici la version RC Garage. Pourquoi je l'ai monté? Parce que dans l'herbe, avec les suspensions comme c'était réglé d'origine, comme prévu lors du déballage, je vous l'ai dit, ça va sautiller, et ben ça sautillait terrible. Donc une grosse perte de motricité dans l'herbe, totalement inconfortable à rouler. Là, on l'a assoupli, mais on a énormément de débattement libre, c'est-à-dire que l'engin, quand on le pose, il descend d'un bon centimètre. Ça permet une grosse inertie du châssis dans les suspensions, qui en fait augmente la stabilité du véhicule, qui évite de se renverser trop facilement. Parce que là, l'accélération, l'arrière se tasse, l'avant déleste, et la suspension est donc bien souple pour parer à tout ce qui arrive en petite bosse, etc. Si jamais on frotte au milieu, on va lever le châssis par le frottement, mais les roues arrière ne vont pas décoller, donc on ne va pas perdre la motricité. Alors que la version d'origine, comme dit, je suis allé rouler dans une prairie bien rasée où vous m'avez vu rouler des mini engins qui passaient sans problème. Et celui-là, il passait son temps à sautiller et à mouliner en l'air des roues. Donc vivement l'essai de celui-là. Quoi, j'ai des taches sur le t-shirt? Bah ouais, c'est un atelier, ici on bosse les gars, et oh, pas me mettre en costard cravate pour faire les unboxings. Je vais donc jeter un oeil, Maël, ce qui se passe là-dedans. Pour moi, clairement, un problème de slipper. Bah oui, tu vois, regarde, je mets le doigt sur ta couronne, je bloque la couronne, et je peux quand même avancer l'engin. Hein, c'est pas mal ça. Alors, je vais quand même ouvrir, parce que ici tu as un petit écrou à l'intérieur, là, que tu peux serrer.
Mais avant de serrer, je vais peut-être ouvrir, enfin quoique non, c'est même pas la peine, on n'a pas besoin d'ouvrir. L'écrou est totalement desserré, en buté contre l'arbre. On va aussi contrôler d'ailleurs si c'est pas juste le BTR de ton arbre qui s'est desserré, parce que ça aussi c'est possible. Alors... Non, c'est bien ton slipper qui est complètement détendu, donc on va le retendre. Mais je vais quand même le sortir de là pour être sûr que ton patin n'est pas complètement bouffé, parce que ça sert à rien de le retendre si tu n'as plus de patin au milieu. Et ensuite on va voir ce qui se passe. Maël a aussi des vis qui sont foirées, on va donc les sortir de là. Il m'a dit cruciforme, donc je pense que ce sont celles-ci. Non, ça va le genre. Donc tu m'enverras un petit message, Maël, je compte sur toi pour me dire où et quelle vis a mal. Parce que là, apparemment, il y a tout qui sort. Donc tu me diras ça. Voilà. Donc, tu vas voir, Maël, c'est pas une grosse opération. Je vais séparer, en fait, tout simplement le rail supérieur ici, la parallèle du châssis, pour mieux atteindre ton slipper. Et on va tout simplement enlever les 4 vis là-dessous, ou même les 6, pour séparer le train arrière du châssis, avoir le slipper en main. Ensuite on va enlever l'électro nil stop pour ouvrir ton slipper et voir l'état de ton patin. On va peut-être le faire tout de suite. Allez, faisons-le de suite. Alors il faut déjà du Allen de 1,3. Ah oui, c'est celle-là. J'ai trouvé la vis. Celle-là aussi. Celle-là bien. Alors, quand tu as une vis comme ça bloquée, il est impératif de maintenir de l'autre sens sur quelque chose de dur. Tu ne peux pas juste taper dessus comme un bourrin parce que tu vas exploser tes fixations de carreaux ou autre chose. Donc il faut bien être en appui sur une partie dure le plus proche possible de la vis qui est en défaut. Tu prends un chasse qui est cet outil étrange là. Tu le places sur la vis et tu tapes autour des pans, ce qui va mater en fait les pans, et on va pouvoir de ce fait refaire les pans. Il est aussi impératif de prendre un outil neuf ensuite pour faire ça. Il faut bien aussi le rentrer dans les pans, parce que quand tu as maté les pans, tu ne vois plus forcément bien les pans, donc il ne faut pas se retrouver en étoile et faire un 12 pans après. Donc bien choper les bons pans. Voilà. Et ça sort. Donc méfiez-vous quand c'est ici, ça c'est le support du slipper et du moteur, c'est de l'alu. Donc souvent les vis qui sont dans l'alu sont beaucoup plus dures à sortir que les vis dans le plastique. Alors, celle-là, elle a un bon jeton aussi. Au pire, si vous échouez avec cette méthode, il sera nécessaire d'avoir une Dremel ou un petit outil du genre afin de pouvoir entailler la vis et sortir avec un tournevis plat. Car toutes ces techniques fonctionnent, que ce soit tout simplement du cruciforme, du Allen, etc., etc. Et il existe aussi des extracteurs que nous avons ici. Voilà, ça risque d'être peut-être un peu délicat sur une petite vis comme ça. Voilà, ceci est un extracteur. On va s'en servir pour sortir la vis avec la visseuse. Ça fonctionne à l'envers, donc il faut desserrer, et en desserrant ça va percer la vis, ça va s'accrocher dans l'acier et ça va sortir la vis. Voilà, ça marche à merveille.
ta vis est sortie. Évidemment, la vis est poubelle après. En fait, ça découpe la tête de vis et à un moment ou à un autre, ça se prend dans la ferraille et ça la fait sortir. Voilà, mettons ça de côté. Alors, petit tournevis plat. Hop. Je vais maintenir ici l'axe, je vais bloquer les roues aussi, parce que j'ai assez de doigts. Donc voici ta panne, Maël. Tu vois, la couronne tourne alors qu'on n'entraîne pas le matériel, parce que ton slipper ici est trop desserré, bien que le ressort a déjà l'air pas mal comprimé. On va donc l'ouvrir avant de serrer quoi que ce soit, pour être sûr que tes patins ne soient pas trop usés. Bon, ne veut pas coopérer. Donc on a déjà un problème ici sur l'axe. Donc vu comme c'est serré fort, par contre, je pense sincèrement qu'il est déjà trop tard pour tes patins de slipper. Peut-être falloir qu'on commande du matériel. Voilà. Alors on va retenir l'axe principal avec une pince, parce que sinon on va pas y arriver. Et on va te défaire ton écrou. Voilà. Encore un peu. Voilà. On va sortir le disque arrière. Alors, ici tout est entier. Les patins n'ont pas l'air spécialement usés non plus. Le roulement a l'air en bon état aussi. Alors est-ce qu'ils nous ont fait la blague en fait du slipper Apsima, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, l'axe est en butée et qu'on n'a pas assez de pression pour comprimer tout ça. Alors déjà, il n'y a qu'une seule et unique rondelle de pression. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de marge de réglage avec ça. Ça me plaît pas spécialement tout ça. Ah, tu as aussi autre chose, quand je pousse ici fort, tu as en fait tu as deux pannes. Tu as en fait ton hexagone de roue qui est cuit. Tout simplement. Alors là, par contre, pour sortir, ça va être un peu plus chiant. Donc là, méfiez-vous parce que c'est des coups à casser les cardans.
Il faut réussir à maintenir suffisamment fort le cardan à l'arrière. Mais du coup, vous allez exercer un gros effort sur l'axe de cardan qui ne subit pas normalement en fonction. Il est donc nécessaire d'y aller vraiment progressivement, de garder la goupille du cardan à l'œil. Si elle n'est pas en train de commencer à se tordre. Voilà. Alors, soit c'est l'hexagone qui tourne dans la jante, ou alors c'est l'axe de l'hexagone qui a lâché. Voilà ta panne. Tu as mouliné ton hexagone, en fait la goupille a arraché la tête de l'hexagone. Et évidemment, à force d'accélérer et de chauffer, ça a fait lâcher le reste aussi. Je vais te démonter tous les hexagones, on va tous les contrôler. Je vais voir ce qu'il nous faut en matériel, ce qu'on peut avoir. Peut-être que j'ai encore des hexagones qui traînent ici, ça se trouve même peut-être encore on a vu. On se tient au courant, je te dis à bientôt. Salut Maël.